Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, amis taureaux, avant de commencer votre guidance, je voulais vous informer que j'ai mis à disposition sur la chaîne des guidances qui couvrent toute la période de l'automne 2024 pour tous les signes astrologiques. Donc, si vous n'avez pas vu votre signe, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Ça peut vous donner des informations supplémentaires et surtout, ça vous permet de voir un petit peu comment votre situation va se développer d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, allez, sur ce, on va démarrer. Donc, pour ce mois-ci, on va faire comme d'habitude, on va regarder un petit peu pour les principaux secteurs de vie, puis on va rajouter quelques cartes du tarot pour l'aspect un peu plus vibratoire. Ça va nous permettre de voir un peu comment ou dans quelles énergies vous allez aborder cette nouvelle période, quelles vont être vos préoccupations principales aussi sur ce mois. Et enfin, il y aura une petite carte de conclusion pour voir un peu comment vous allez terminer ce mois d'octobre. Voilà. Alors, le signe du taureau, donc pour la période d'octobre 2024. Alors, ici, votre énergie pour aborder ce nouveau mois. Ici, ça va être quelle va être votre préoccupation principale durant cette période. Et enfin, ici, ça va être comment vous serez d'ici la fin du mois d'octobre. Dans quelles énergies arriver à la fin du mois. Et on va tout de suite préparer donc les différents secteurs. On va faire ça avec l'oracle bleu. Alors, le signe du taureau, s'il vous plaît, pour la période du mois d'octobre 2024, le signe du taureau, s'il vous plaît. Ici, ça va être donc le professionnel. Ici, le matériel, financier, la vie quotidienne, vraiment le concret, le tangible. Ici, ça va être la vie relationnelle, affective et sentimentale. Voilà. Alors, les taureaux. Alors, on a la montagne en dos de deck avec l'oracle bleu. Donc là, il y a peut-être du retard ou une situation de blocage actuellement. On voit qu'il y a de l'attente. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ah oui, sur le plan peut-être plutôt d'ordre affectif et sentimental, il y a un blocage. Il y a un petit blocage. On ira voir après ce qui se passe ici. On comprendra certainement mieux. Et puis ici, il y a des belles choses avec le tarot par contre. Il y a un renouveau. Il y a une opportunité pour vous qui se présente sur ce mois d'octobre avec une notion plutôt d'ordre concret, tangible. Donc ça peut venir du professionnel ici. Ouais, un nouvel élan, une nouvelle envie. Alors soit c'est vous qui avez une nouvelle envie et sur ce mois d'octobre, vous allez faire en sorte de provoquer entre guillemets la chance pour voir se concrétiser cette nouvelle envie ou cette nouvelle idée que vous avez. Ou bien c'est une proposition vraiment qui arrive comme ça parce qu'on a quand même l'as de denier qui relance un peu, enfin qui vous donne un nouvel élan derrière. Bon, allez, on va aller regarder tout ça, les taureaux. Alors, dans quelle énergie vous allez aborder ce mois? Le magicien. Mais oui, on parle bien. Alors, page de bâton et magicien, ce sont deux énergies qui sont quand même très similaires. On va parler de début et de potentiel surtout à exploiter. Donc là, on voit que vous pouvez être sur ce mois d'octobre dans une phase de renouveau et peut-être juste aux prémices d'une nouvelle aventure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle ou voire même financière, matérielle. Il y a quelque chose à exploiter, vous le savez, vous êtes très motivé. Je pense que vous avez un objectif d'ailleurs bien précis en tête. Et pour ça, on voit que vous allez devoir utiliser vos compétences que vous avez, parce que vous avez des ressources. Le magicien vous dit qu'il y a
Les ressources, elles sont là. Maintenant, ça va être comment vous allez utiliser ce potentiel et ces ressources. Le magicien, c'est une énergie, bien sûr, de début, mais parfois qui peut être un petit peu... Il y a cette idée d'immaturité, c'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, mais il y a encore on va dire, une donnée inconnue derrière, c'est comment on va exploiter ces nouveaux moyens que l'on a à disposition. Donc, on peut être aussi sur des taureaux qui démarrent peut-être une formation aussi, hein, peut-être pour acquérir justement ces nouvelles compétences ou pour savoir comment utiliser les compétences que vous avez déjà acquises. Hein, ça peut être vu aussi comme ça. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, enfin bref, énergie en tout cas, de nouveauté, hein, et de nouvelles envies aussi, amis taureaux. Alors, votre préoccupation principale sur ce mois d'octobre? Oui, bah oui, la reine de bâtons. On reste sur des bâtons, hein. Il y a beaucoup... on avait le page de bâton qui était là. Là, on a la reine de bâton. Il y a beaucoup d'énergie pour vous, les taureaux. J'ai l'impression que ça va être un mois bien, bien rempli. Alors, avec la reine de bâton, bien sûr, ça va être... votre préoccupation, ça va être d'acquérir une posture, on va dire, plutôt confortable et surtout de voir vos besoins et vos envies se matérialiser de façon très tangible. Donc, vous êtes axé vraiment sur vos besoins aujourd'hui, amis taureaux. Et c'est ça vraiment qui va être important et qui va primer même sur le reste. Ok, bah, très bien. On va voir maintenant comment tout ça va se matérialiser, se refléter dans les différents secteurs. Alors, on parle de convoitise. Je ne suis pas surprise. Les études et le choix. Oui, vous visez... Oui, là, il y a un but. Hein. Vraiment, ça se ressent chez vous, les taureaux. Il y a un but à atteindre. Il y a quelque chose que vous convoitez, notamment pour votre situation professionnelle. Et pour ça, ça nécessite peut-être justement d'effectuer soit une reprise d'études. Ça, c'est tout à fait possible. Ou bien d'intégrer une formation. Ok, parce que vous avez les études. Donc là, on voit qu'il y a encore des choses à apprendre. Hein. Et ça répond bien, pardon, à cette énergie aussi du magicien. Donc, je dirais que sur le plan professionnel, vous avez déjà un objectif très précis en tête. Vous savez exactement avec cette reine de bâton où vous voulez aller et vous êtes vraiment très motivé à atteindre ce but. Mais pour ça, vous savez que ça doit passer par une phase peut-être de formation ou d'apprentissage. Alors, si ce n'est pas la formation en tant que telle, pour moi, ça peut être vraiment les études, donc une phase aussi de réflexion en profondeur. Hein. Étudier, analyser. Qu'est-ce qui est possible pour vous pour, par exemple, évoluer dans votre carrière professionnelle, pour gagner plus, pour avoir peut-être un travail aussi qui soit plus épanouissant. On voit que vous allez faire un travail en fait de recherche et d'analyse par rapport à ça et pour pouvoir faire tout simplement le bon choix derrière. J'ai l'impression que de toute façon, il y a plusieurs façons de faire ici. Le choix indique toujours qu'il y a plusieurs possibilités. Amis taureaux. Et c'est pour ça que vous avez les études avant, parce que ça vous demande justement de regarder ces différentes possibilités et ensuite de pouvoir choisir celle qui est la plus en adéquation avec le but que vous avez, hein, ou l'objectif que vous avez. Après, bien sûr, ça peut être faire le choix entre plusieurs formations, si vous êtes dans cette situation-là, hein, de devoir vous reconvertir ou vouloir... acquérir de nouvelles compétences pour grimper les échelons dans votre métier ou dans votre profession, eh bien, peut-être qu'il y a plusieurs options de formation, plusieurs possibilités aussi. Hein. Ça peut être soit je décide de faire un VAE, soit je décide de reprendre carrément des études à la fac, soit ça peut être passer un concours administratif aussi, soit ça peut être faire
oui, une formation professionnelle. Vous voyez, il y a on dirait qu'il y a plusieurs possibilités. Bon, c'est bien parce que vous avez le choix. Quand on n'a pas le choix, c'est plus embêtant. Là, ici, on voit que bon, vous êtes hyper motivé, fixé sur un objectif et vous allez mettre les choses en place pour mettre ça à profit. Alors, maintenant, voyons, amis taureau, le domaine matériel et financier. Ah bah là aussi, hein, vous êtes en pleine réflexion parce qu'on a l'air, la sérénité et l'attachement. Alors, soit vous réfléchissez à un moyen d'être moins dépendant de quelqu'un ou d'une situation financière. Je m'explique. L'attachement ici, cette énergie peut indiquer que vous dépendez beaucoup, par exemple, de votre partenaire sur le plan financier et matériel. C'est peut-être votre partenaire qui a un plus gros salaire, entre guillemets. Et là, peut-être que vous avez envie d'avoir une plus grande autonomie, matériellement parlant, hein, parce que c'est plus valorisant, parce que ça suppose que vous êtes moins, vous vous sentez moins redevable aussi. Vous voyez, psychologiquement, ça peut être quelque chose de très important pour certaines personnes. Donc là, on voit aussi peut-être qu'il y a des choix par rapport à une indépendance financière qui vont devoir être posés. Et il y a une phase de réflexion au moyen, en tout cas, pour être plus serein. Mais aussi, j'ai l'impression que, vous voyez, avec la sérénité ici, j'ai l'impression qu'on réfléchit au-delà d'être peut-être dépendant de quelqu'un financièrement ou voilà, je ne sais pas moi, d'un logement aussi peut-être qui coûte très très cher. J'ai l'impression qu'on veut vraiment assurer son avenir pour ne plus avoir à se soucier de ça. Donc il y a vraiment un besoin chez vous les taureaux de vous développer aussi sur le plan matériel. Et peut-être que ça passe justement par des actions sur le plan professionnel pour vous amener à cette sérénité à laquelle vous aspirez. Que ce soit plus un problème à la fin du mois, vous voyez, pour payer les factures, ce genre de choses. Donc il y a une phase de réflexion, d'analyse également. On précipite rien, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, d'envie, de motivation, vous êtes prêt à relever certains défis. Mais pour autant, vous ne faites pas les choses n'importe comment. On voit que vous réfléchissez bien à tout et au moindre détail, hein, justement pour avoir cette tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez. Ne pas faire d'erreur, bien sûr. Si c'est par rapport à des placements que vous avez envie de faire pour assurer justement votre avenir, hein, à ce niveau-là, eh bien, c'est pareil, vous allez tout étudier de A à Z, dans les moindres détails, pour pas placer votre argent à mauvais escient. Hein, ça peut être à plein de niveaux. Donc, très belle réflexion là ici sur le plan matériel. Pour moi, j'ai l'impression que de toute façon, on n'est pas sur une situation qui est en danger ici, pour vous les taureaux, hein, sur le plan financier. C'est plutôt comment je m'y prends pour assurer mon avenir, pour que cette question matérielle ne soit plus un problème dans ma vie, pour que je puisse aussi profiter de la vie, dépenser quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, sans que ça me mette dans une position délicate. Vous voyez, ce genre de choses. Pensez aussi peut-être à vos vieux jours. Hein, c'est ça aussi. C'est ce qu'on ressent au travers de ce message. Alors, voyons maintenant dans votre vie amoureuse et sentimentale. C'est bien, on a la gestation. Donc là, il y a quelque chose qui émerge. On a l'arbre de vie, très beau message. Hein, et l'enfant. Ah, alors, le premier message que je vois pour certains taureaux, mais ça ne s'adressera bien sûr pas à tout le monde. On peut avoir des annonces de grossesse ici sur ce mois d'octobre. Donc si c'est, parce que alors là, l'arbre de vie, la gestation et l'enfant, donc s'il y a des taureaux qui veulent avoir un enfant, vous pourriez avoir des très belles nouvelles sur ce mois d'octobre. Vous pourriez voir votre désir se réaliser et une belle surprise. Hein. Voilà. Fin de l'aparté, sinon bien sûr on est sur des très belles énergies. Alors on parle de renouveau de toute façon dans votre vie amoureuse et affective. De renouveau, pareil dans la sérénité. On voit loin également. Hein. On a des projets avec quelqu'un peut-être aussi. Et vous êtes
Vous êtes sur la bonne direction. Il y a une belle entente pour moi sur ce mois d'octobre hein, pour les couples. Et justement, si vous avez envie de faire des choses concrètes pour votre couple et pour votre avenir ensemble, je pense que ça va se passer dans la sérénité. On voit que vous êtes plutôt en phase hein, sur ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de faire les choses. Il y a une belle osmose. Ici, on va parler de partage, de liens aussi qui se resserrent, de liens qui sont importants et qui deviennent de plus en plus importants. Il y a la notion de durée ici, avec l'arbre de vie, de construction, de durée, de stabilité, de bien-être, de relations saines. Donc, c'est des très très belles énergies, les taureaux. Donc, pour les couples, on se développe ensemble, on se projette dans l'avenir. Hein. On a même des idées pour le futur de ce que l'on veut faire ensemble, pour soi, pour le couple ou autre, hein, même professionnellement. Hein. Vous pouvez être amené à faire des choix professionnels aussi pour votre vie sentimentale, admettons. Et pour les taureaux célibataires, il peut y avoir vraiment une très belle, très jolie rencontre. Et le magicien peut indiquer ça aussi, hein, le début d'une histoire d'amour. Et je dirais que c'est une histoire qui démarre avec un très beau potentiel ici. Vous avez en face de vous quelqu'un plutôt de posé avec l'arbre de vie, quelqu'un qui a des valeurs aussi par rapport à la vie, par rapport à la famille. Quelqu'un qui a envie, qui est ancré aussi, hein, qui pour moi est dans une situation, on va dire, stable. Donc, très beau potentiel aussi pour les taureaux célibataires au niveau des rencontres. Alors après, ça peut être quelqu'un avec l'enfant qui a déjà une famille, qui a déjà des enfants de son côté aussi. Mais ça n'empêche qu'il y a un désir ici de reconstruction, de cellules familiales. Donc, vous voyez, c'est une relation qui peut vous mener loin dans le futur. Voilà les taureaux pour le domaine sentimental. On va regarder. Ah, j'avais pas vu, j'en ai tiré deux. Ah, le 7 de coupe. Donc, comment vous serez à la fin de ce mois d'octobre, les taureaux? Plein de rêves. Plein de rêves. Vous voyez les choses... vous voyez la vie en rose avec le 7 de coupe. Alors, ça peut indiquer que vous aurez des choix à faire. Et avec le 10 de bâton, tout est absolument possible avec ce 10 de bâton. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Je vous en ai déjà parlé, mais ça veut... Alors, on vous invite, par contre, ici, amis taureaux, à ne pas vous disperser. Vous voyez avec le 10 de bâton, on vous dit, n'en faites pas trop à la fois. Optez plutôt par... ordre de priorité hein, pour ne pas vous épuiser parce que le 10 de bâton peut parfois dans son énergie polarité négative indiquer qu'il peut y avoir un épuisement au bout d'un moment. Hein. Donc ça peut être un trop plein de responsabilités, ça peut être aussi une énergie mal canalisée, c'est-à-dire qu'on a plein de rêves, plein de désirs, on a plein d'idées dans tous les sens hein, avec ce 7 de coupe. On a envie de mener peut-être même plusieurs projets à la fois et le risque c'est de s'y perdre et de se fatiguer et du coup, vous voyez, de faire capoter quelque chose qui aurait pu être chouette. Donc avec ce 10 de bâton, il va falloir recentrer, je pense, les choses, rééquilibrer les choses, revoir vos priorités, faire des choix. Tout ne sera peut-être pas possible et réalisable en même temps sur ce mois d'octobre. Donc, faites attention à ça. Alors, les rêves, c'est bien, c'est beau, mais ne vous dispersez pas. Hein. Voilà. Bon, il y avait des très, très beaux messages. Hein. Par contre, pour vous, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être un mois très intense, très riche, beaucoup de potentiel, des énergies vraiment en plus de renouveau, nouvelle dynamique dans le lien, dans les relations, nouvelle dynamique sur le plan professionnel. Le matériel, c'est pareil, il y a un grand potentiel. Donc, allez-y, ne vous dispersez pas, c'est la seule chose qu'on vous dit, les taureaux. Et moi, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite toutes ces belles choses qu'on a vues ensemble. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye bye!